Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour notre séance du jour, aujourd'hui on va s'attaquer uniquement à nos fessiers, avec des exercices encore une fois que vous connaissez. On va retrouver le CQP, on va retrouver des relevés de bassin avec une jambe au sol, avec les deux jambes au sol. L'idée c'est vraiment de travailler sur les fessiers et uniquement sur les fessiers. Pour cette séance, vous aurez uniquement besoin de votre tapis et de votre gourde. En place, on part s'échauffer. Allez, on commence très tranquillement ici avec la nuque. Tout doucement, je l'emmène à droite, à gauche avec un mouvement de non. Et dès que ça bloque, je reviens dans l'autre sens. Évidemment, toujours en contrôle. Allez, la même chose, cette fois-ci les deux mains à plat sur les cuisses, mais on vient faire le peut-être. On essaye de ne pas surélever une main par rapport à l'autre et d'uniquement mobiliser la nuque. Allez, toujours le même principe. J'envoie à droite, à gauche. Dès que ça bloque, je repars dans l'autre sens. Parfait. Le non c'est fait, le peut-être, on passe au oui. Hop. J'essaye de rester le plus droit possible, d'enrouler la colonne et surtout de ne pas me pencher vers l'avant. Uniquement la nuque. Très bien. 2 fois dans un sens. On enroule, pardon, 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Parfait. Allez, les épaules maintenant. Même si on va travailler uniquement les fessiers aujourd'hui, vu qu'on va être en position quadrupédique quelquefois, c'est bien de délier un petit peu aussi le haut du corps pour éviter de se crisper. Dans l'autre sens, allez essayer de choper toute l'amplitude du mouvement. J'envoie mes épaules très haut en haut, tout en bas, très loin devant, très loin derrière. Dans l'autre sens, je crois qu'on l'a déjà fait dans ce sens-là, c'est pas grave. Allez, mains aux épaules, j'enroule, et j'essaie de coller mes deux omoplates derrière moi. Ici, là. Dans l'autre sens, même chose. Bras tendus, je vais chercher très haut et je relâche derrière moi. Encore, je vais chercher très haut et je relâche. Même chose dans l'autre sens, ici j'accroche, je tends et je relâche. Le deuxième, j'accroche, je tends et je relâche. Parfait. On est bien échauffé pour le haut du corps. On va enrouler un petit peu le bassin dans un sens, dans l'autre. Et c'est très bien. Allez, hop, on est parti ici. Tout simplement, des petits dégagés côté. On envoie la jambe bien tendue sur le côté. On essaye de verrouiller ses abdominaux et on essaye de bien sentir la contraction au niveau des fesses. Tout simplement, pour l'instant, rien de compliqué. On essaye d'être dynamique, de ne pas forcément aller trop vite et de bien poser ses appuis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose uniquement à droite, ici. Vous avez vu, dès que mon pied touche le sol, le rebond, hop, il l'envoie sur le côté. Continuez, je réduis juste le son de mon téléphone. Parfait. Ici. Et j'envoie. Et je sens la contraction ici, au niveau de la fesse. N'hésitez pas à descendre un petit peu sur vos appuis si vous sentez que vous êtes un tout petit peu raide pour assurer vos appuis. 5, 4, 3, 2, 1. L'autre jambe ici. Allez, repoussez bien. Sentez la contraction qui se fait dans la fesse. Et j'envoie bien ma jambe sur le côté. Alors elle part un petit peu derrière, c'est vrai. Je me sens mieux à le faire comme ça. Je sens mieux la contraction. Dans 10 secondes, même chose. Mais on retrouve notre alternance, pardon. Hop, j'envoie droite, puis gauche. Droite, puis gauche. 4, 3, 2, 1. Et j'alterne. Et là, vous devez sentir dans le haut de la fesse la contraction. Surtout si vous restez sur la pointe de pied, ça va amplifier le ressenti. Allez, 15 secondes. Dans 15 secondes, on fait la même chose en alternant droite-gauche, sauf que la jambe, on va l'envoyer en arrière et on va essayer de un peu plus mobiliser les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, j'envoie derrière. Voilà. Vous sentez ici la contraction, elle est complètement différente. On continue de sentir la contraction qu'on a eue juste avant,
Mais là, on va décaler un petit peu le ressenti vers le haut de la fesse, mais postérieur à la fesse. Enfin, à nous plutôt, au dos. Et on va être moins sur le ressenti sur les côtés. Allez, 30 secondes. Et dans 30 secondes, on part en mini squat. Ça veut dire qu'on va descendre en position squat et on ne va pas descendre tout en bas. D'accord? On va maintenir cette posture-là et on va faire des petits rebonds. Allez, 20 secondes. Vous devez sentir que ça pique un petit peu, que ça travaille bien au niveau des fessiers. Je vous ai prévenu aujourd'hui, 100% fessiers. Allez, 12 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, hop, j'ouvre ici et ici. Petit mouvement, ouvrez bien les pieds, on est en squat sumo. Hop, et on maintient les petits mouvements. Poussez bien sur les talons, on reste bien droit et on souffle. Et dans 13 secondes, on retrouve notre position du step touch et on va venir faire des talons fesses. On alterne en droite et gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici. Hop. Et j'envoie bien le talon au niveau de ma fesse. Mes bras ils viennent chercher devant, ils viennent tirer. Et j'essaie de rester le plus droit possible. Allez, 20 secondes. Et dans 20 secondes, même chose, sauf qu'on va venir monter des genoux en alternant le droit et le gauche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, pardon. Hop. Allez, soufflez bien. 24 secondes. Si vous pouvez bien envoyer la jambe le plus haut possible, c'est parfait. Sinon, à 90, c'est très bien aussi. N'hésitez pas, si vous êtes en forme là, à rajouter un petit rebond. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retrouve le step touch avec notre talon fesse. Et ensuite, on a encore un exercice d'échauffement. Je vais vous demander de descendre en position de squat. Et on va venir descendre un petit peu. Et on va venir décaler notre poids du corps sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. Vous allez voir. 14 secondes. Allez, repoussez bien. Sentez la contraction ici au niveau des fessiers. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, j'écarte un peu mes appuis. Je descends sur une jambe. J'essaye vraiment de mettre mon poids franchement au-dessus de cette jambe-là. Je décale. Et je reviens. 3, 2, 1. Je décale. Et je reviens. 3, 2, 1. Encore. Et le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. Et dégagez la jambe sur le côté. 25 secondes. Dans 25 secondes, on en attaque. Je vais y arriver. On en aura terminé avec l'échauffement. Et on attaquera sur le tapis avec les premiers exercices en CQP. Allez. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je relâche les fessiers, je souffle. Je bois un coup. Et on se retrouve pour le cœur de la séance. Super, vous êtes toujours là, vous n'avez pas eu peur, vous n'êtes pas enfui pendant l'échauffement. C'est parfait. On se met en place sur notre tapis, la gourde à portée de main. Première position ici, on va se mettre sur les avant-bras. Et l'idée, ça va être tout simplement de venir mobiliser les fessiers avec ce genre d'exercice-là. On va venir croiser, on va venir en talon-fesse, on va venir toucher talon-plafond et on va venir faire aussi des tout petits mouvements. D'accord? En place, dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Tout simplement le premier, jambe tendue. Et je viens toucher la pointe du pied sur le tapis, j'allais dire. Oui, sur le tapis, sur le sol, en contrôlant la descente. Toujours cette image de
je veux toucher le sol comme si c'était une surface d'eau et que je voulais juste faire des petites ondulations sur l'eau. Ok? Et je contrôle ma descente. On reste bien toujours sur la jambe droite pour l'instant. Je vous préviendrai lorsqu'on alternera et qu'on passera sur la jambe gauche. 3, 2, 1, tout petit en haut. Toujours la jambe droite, bien tendue, et on essaye de faire des tout petits mouvements. 20 secondes. Prochain exercice, je vais vous demander de venir décaler votre appui, c'est-à-dire que la pointe de pied, elle ne va pas venir descendre dans l'alignement de ma jambe, elle va venir au-dessus de ma jambe gauche pour la poser sur le côté gauche de mon corps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, hop, je viens croiser et je me remets dans l'axe. Je croise et je me remets dans l'axe. Vous l'avez vu, c'est 30 secondes d'effort par exercice à chaque fois. Et on va les enchaîner. Et dès qu'on va alterner droite-gauche, vous aurez du temps de repos. 15 secondes. Dans 15 secondes, on récupère des petits mouvements en haut, comme ce qu'on a fait juste avant. 5, 4, 3, 2, 1. Petit mouvement. Voilà, comme ça, on maintient la contraction. Celui d'avant, là, le croisé, c'était pas le plus difficile. Ça nous permet de varier un petit peu la contraction, de venir chercher un petit peu le muscle à des endroits différents pour éviter de rester toujours très droit. 10 secondes. Dans 10 secondes, on va venir faire un talon-fesse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, je viens en talon-fesse. Je touche le sol. Et je viens en talon-fesse. Prochain exercice, après ce talon-fesse-là, on va venir envoyer son talon au plafond. Et on arrive bientôt au bout de la séquence pour cette jambe-là. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talon plafond. Ici, je viens donner un coup de genou et envoyer mon talon au plafond. Ouais, pensez à bien souffler. Si vous êtes plus à l'aise ici sur les avant-bras, n'hésitez pas, mais sur les mains, pardon. Mais là, ça va vous amener à avoir tendance à cambrer le dos. C'est pas bon. L'idée, c'est vraiment de charger sur les fessiers. Hop, j'ai entendu, petit mouvement en haut. Allez, c'est le dernier. Après, on a 30 secondes pour se relâcher, pour boire un coup. Et on attaque avec les mêmes exercices, mais pour la jambe gauche. Pour les fessiers gauche. 15 secondes. Allez, petit mouvement. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allez, relâchez un petit peu si jamais il y a des tensions au niveau du haut du corps. Et dans 25 secondes, après avoir bu un coup et s'être relâché, on repart sur l'autre jambe. Donc je rappelle, jambes tendues sur les avant. 13 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Jambes tendues et je contrôle bien ma descente, toujours. Prouvez-vous, prouvez-nous, prouvez à qui vous voulez que votre descente elle est contrôlée et que ce n'est pas la gravité qui travaille pour vous. Allez, 11 secondes. Dans 11 secondes, petit mouvement en haut, comme ce qu'on a fait juste avant pour la jambe précédente. Hop, petit mouvement. Allez, on ne relâche pas. Après celle-ci, après cette jambe, on va varier un petit peu les exercices, mais ce groupement d'exercices, ça, on va le retrouver à la fin. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire là, on va le refaire une deuxième fois en toute fin de séance. Dans 7 secondes, le pas croisé, ça veut dire que mon pied, je viens toucher au sol, mais pas dans l'alignement. Je viens croiser au-dessus de ma jambe d'appui. Top, ici. Je viens toucher, hop, et je reviens. Ici, hop, et je ramène ma jambe. Vous avez vu, soyez vraiment dans le contrôle.
au moment où votre jambe elle descend, et au moment où la jambe elle vient toucher le sol. Hop. Allez, encore 10 secondes. Dans 10 secondes, petit mouvement en haut. Vous commencez à être habitué, vous commencez à connaître. Allez, petit mouvement en haut, ensuite on aura talon-fesse, talon-plafond, et il me semble qu'il restera encore petit mouvement. Allez, 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 on ne relâche pas. On essaye de rester le plus droit possible. On essaye de ne pas avoir de posture compensatoire en se cambrant sur le côté, en se mettant plus sur un coude que sur l'autre. Non, on essaye de rester bien droit et de bien sentir la contraction au niveau du fessier. 2, 1, talon-fesse. Ici, hop. Allez, toujours dans le contrôle. Toujours, toujours, toujours. Je me répète, je sais, je radote. Mais le contrôle, c'est super important. Ça nous permet de faire des mouvements de qualité, donc ça fait que vous ne faites pas ça pour rien. Et surtout, ça vous permet d'éviter des blessures et de mécaniser les mouvements. Et le fait de mécaniser les mouvements, ça va vous permettre d'apprendre plus facilement les postures à chaque fois. Allez, talon-fesse, ici, hop, et je reviens. Allez. Un semblant de coup de genou devant soi, hop, et on repart. 15 secondes. Dans 15 secondes, petit mouvement en haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit mouvement. Allez, c'est le dernier. Après, on relâche. Et après, je vous retrouve en position de CQP comme ça. Mais cette fois-ci, sur les avant-bras. Et vous allez voir, on va alterner un petit peu le travail. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. 30 secondes. Je bois un petit coup avant de me mettre en position pour le prochain atelier. Le prochain atelier, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez un tout petit peu mieux voir. Je vous explique. Tout simplement, position CQP ici. L'objectif, je monte la jambe, je donne un coup de pied, je ramène la jambe et je redescends. En place dans 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je monte, je donne un coup de pied et je redescends. Et je contrôle ma descente. Parfait. Et dans 20 secondes, on fait la même chose, sauf que lorsque notre jambe sera en haut, ici, on fera 5 petits mouvements en restant en haut, avec le pied sur le côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je monte, je kick. 1, 2, 3, 4, 5. Je réarme et je redescends. Ici, clac. 1, 2, 3, 4, 5. Je réenclenche et je redescends. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Réarmer et je reviens. Allez, 10 secondes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Je réarme et je redescends, relâche. Parfait. Hop là, 15 secondes pour vous relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Ici, le kick et je reviens. Encore. Le kick et je reviens. Vous avez vu à chaque fois, je suis armé, je kick, je réenclenche ici et je redescends. En 1, 2, 3 et 4 temps. Allez, 15 secondes. Et dans 15 secondes, on retrouve nos petits mouvements après chaque kick. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ici, hop, kick. 1, 2, 3, 4 et 5. Je réarme, je reviens. Hop, tac, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Je réarme et je reviens. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je réarme, je redescends.
relâche. Parfait. Allez, une petite pause un tout petit peu plus longue, 35 secondes. Cette fois-ci, on va se mettre sur le dos, un pied à plat au sol, ramener vers vous, et l'autre jambe elle va être levée à 90 degrés. Et on va bien faire des relevés de bassin avec une seule jambe au début. Ici, là, tout simplement. Ok? Attention dans 15 secondes. Pensez à bien souffler, à bien vous relâcher, c'est important. Et on démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. Je veux, hop, pied droit au sol, et je remonte. Et je contrôle ma descente. Toujours avec la même jambe. Allez, repoussez, et je souffle. On essaye de faire des mouvements amples, d'aller chercher le plus loin possible avec ses hanches. Parce que dans 5 secondes, on fait des tout petits mouvements restant en haut, toujours à droite. Top, ici, petit mouvement. Voilà, maintenez la contraction, sans être en isométrie totale, pardon. On essaye de toujours envoyer un petit coup de jus pour créer un petit mouvement ici, avec le bassin. 15 secondes. 12 secondes. Dans 12 secondes, on inverse, tout simplement. On reprend le premier exercice avec la jambe gauche au sol cette fois-ci. 4, 3, 2, 1. Hop, on inverse et on repousse. Allez, contrôlez votre mouvement. Alors là, vous pouvez mettre votre jambe tendue. C'est vous qui voyez. Je ne saurais pas quoi vous conseiller de mieux parce que pour moi, je vois pas vraiment la différence. Si j'essaye ici, non, bah à vous de voir, de voir ce que vous aimez le plus. 4, 3, 2, 1. Petit mouvement ici. Allez, repoussez. Ici, on essaie de ne pas toucher le sol et de créer ce petit rebond. 15 secondes. Et dans 15 secondes, on va poser les deux pieds au sol, les resserrer. Et on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va pousser sur les deux jambes en même temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux pieds au sol ici. Je repousse et je contrôle ma descente. Voilà. Et lorsque vous arrivez en haut, vous serrez bien les fesses. Vous devez vraiment sentir la contraction qui s'effectue au niveau des fessiers. Je repousse, je serre et je relâche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit mouvement. Allez, on essaye de faire des petits mouvements assez rapides et de sentir toujours cette contraction qui s'effectue au niveau des fessiers. Et juste après, on va relâcher pour attaquer notre dernière séquence, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre premier bloc qu'on a fait juste avant. On le refait tout simplement une seconde fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, vous avez 30 secondes pour boire un petit coup. Et ensuite, on réattaque pour notre jambe droite avec position CQP et la jambe tendue, bien tendue derrière. Hop. 15 secondes. Je me replace correctement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. La jambe que vous voulez. Et ici, vous vous souvenez, je monte ma jambe, je contrôle la descente. En essayant de prendre la meilleure posture possible, d'être le plus droit possible. N'hésitez pas à écarter un tout petit peu vos coudes pour avoir un meilleur appui, pour éviter d'être ici en équilibre. Non. Hop, écartez un tout petit peu les coudes et vous serez bien. On vient croiser sur le côté, hop, et je remonte. Croiser sur le côté et remonter. Encore. Allez, pensez à bien souffler. Donc c'est une séance un tout petit peu plus cool que celle qu'on a faite la dernière fois, enfin, celle que vous avez faite aussi vous la dernière fois, où on est venu un peu titiller les jambes, mais normalement vous devriez ressentir la contraction.
Petit mouvement au niveau des fessiers. Toujours la jambe tendue. Allez, relâchez pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talon fesse. Toujours la même jambe. Allez, contrôlez toujours le mouvement. Laissez pas ici votre pied, boum, venir taper votre fesse. Non. Là, je contrôle. C'est moi qui contrôle mon pied, qui ralentit la descente de mon talon vers ma fesse. Allez, prochain exercice. On va venir mettre un coup de talon au plafond. Hop, petit coup de genou, talon au plafond. N'hésitez pas à maintenir le pied en haut pendant 1 seconde et demie, même pas, pour montrer encore une fois que vous êtes dans le contrôle, que c'est vous qui envoyez votre jambe au plafond et que vous contrôlez ce mouvement-là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit mouvement, jambe tendue. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. 17 secondes. Alors moi, ça commence à me faire mal un tout petit peu sur la pointe du genou. Si jamais vous pouvez avoir un tapis un tout petit peu plus rembourré, ça peut être bien. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. 20 secondes. Et on attaque la même chose de l'autre côté. Allez, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Jambes tendues. Et je monte tranquillement. Même logique. Belle posture. Bons appuis. Pas de déséquilibre. Et j'envoie en haut en contrôle. Et je descends en contrôle également. Je crois que ça va être le mot de cette séance. Contrôle, 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 contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Je viens croiser sur le côté et je ramène. Je croise, je ramène. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talon fesses. Rappelez-vous, vous contrôlez le mouvement du début jusqu'à la fin ici et jusqu'à la fin ici. Toujours, toujours. Essayez de penser à votre posture également. Bien droit, bien aligné. Pas de déséquilibre. 4, 3, 2, 1. Talon plafond. N'oubliez pas, une fois que je suis en haut, hop, je maintiens un petit peu et je contrôle ma descente. Je maintiens et je contrôle ma descente. 15 secondes. Et ensuite, il nous restera un dernier exercice. Et on aura terminé avec les fessiers pour aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1. Jambes tendues, petit mouvement. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je souffle. Je relâche un peu les épaules, les avant-bras si vous avez besoin. N'hésite pas à masser les fessiers. Et quant à moi, je vais vous dire merci à tous. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu. Une séance, comme j'ai dit tout à l'heure, un tout petit peu plus posée. Et on se retrouve pour la prochaine séance dans une semaine. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!